nous étions quelques-uns à distribuer le premier document de la section d'Hénin-Beaumont sur le marché. Moi, je l'ai fait il y a 15 jours, 3 semaines. J'ai plutôt été agréablement surpris parce que le document était bien accepté. Bien accepté. Alors, sur la ligne Eugène Binès, l'homme de la société civile qui n'est pas un politique, qui s'est mis tardivement à faire de la politique, l'homme réussit. Il a redonné de la fierté à Hénin. Ça, c'est un message qui passe. Et si les forces républicaines de gauche, nous sommes en capacité de soutenir cette société civile-là, alors on peut être dans un rapport de force qui, globalement, à l'arrivée, sera peut-être du style que celui que l'on a connu, mais ça peut être du bon côté. Ça peut être du bon côté. En tout cas, je suis optimiste, à condition, effectivement, que celles et ceux qui sèment la division se rendent compte qu'ils jouent sérieusement avec le feu. Mais je pense qu'en jouant avec le feu, ils risquent d'être condamnés par la population. C'est partout. Moi, je pense que Beaumont a amélioré son image depuis un moment, grâce à Eugène Binès d'ailleurs, qui a fait un travail certain et un certain travail, comme dit l'autre. Mais le malheur, ce qui est à déplorer, c'est que Hénin-Beaumont n'avait pas besoin de ça, c'est que cette forme de dissension, et quand je dis dissension, c'est un doux euphémisme, entre nos amis et camarades MRC, parce que ça n'arrange pas l'image non plus du conseil municipal actuel, enfin la partie majoritaire. Et je crois qu'il va falloir être plus encore qu'ailleurs sur le terrain, aider, si tant est qu'il s'en aille, parce que là, on ne se connaît pas exactement la façon dont les choses vont se dérouler pour les municipales, mais sur Hénin-Beaumont, il faut tout de même savoir qu'il reste du pain sur la planche. C'est tout de même la base de lancement et d'atterrissage de Marine Le Pen et de son équipe, ça, il faut tout de même être clairvoyant. Je pense qu'on n'a pas besoin d'être sur le terrain tous les jours pour s'en apercevoir. Il suffit de faire les marchés et d'avoir fait, ne serait-ce qu'à la campagne des cantonales, hein, on l'a bien vu, et depuis, ça ne s'est pas amélioré pour certains, mais ils y croient dur comme fer. J'ai vu la liste des questions qui étaient posées à Eugène Binès pour son conseil municipal ce soir, parce que nous étions ensemble au conseil d'administration de la mission locale l'autre jour. Il y avait 4 pages de demandes d'explications pour le conseil municipal. Pourquoi cette somme, pourquoi faire, etc. Donc il me dit comment je vais m'en sortir. C'est vrai que il faut savoir que, comme disent certains, je ne voudrais pas être à sa place. Et tous les jours, il a à faire face à, comment je vais dire, à ce genre de situation. Et il faut qu'il essaie d'y répondre de la meilleure façon. Ah ben, il tient merveilleusement. Mais il tient bien la route. Ah ben oui. Belle force de résistance, hein, et d'affirmation. Je pense aussi que de la part des collectivités territoriales, il y a eu un gros effort aussi. Hein, au niveau des chantiers, moi je vois au niveau du conseil général, ça a été au niveau du conseil régional, pratiquement, on a donné la main, si je puis dire. Hein, de façon... Hénin a repris de la couleur. Si vous avez vu la façon dont les choses se transforment, les parcs qui ont été métamorphosés depuis un certain temps, les routes, c'est une ville qui redevient agréable. Celui-là... Mais il y a une négociation importante à avoir, tout le monde le sait, mais avec le MRC, il faut dire... Hénin tient la route, contestablement. Moi, si je peux me permettre par rapport à... Mais on a besoin des conseils de la jeunesse socialiste. Moi, si je peux me permettre par rapport à Hénin-Beaumont, je pense que c'est une ville où de plus en plus on sent qu'il fait mieux vivre. Et maintenant, je pense qu'on a des difficultés, c'est sur l'aspect de la communication, où là, je pense que l'équipe d'Eugène Binès doit intensifier sa communication et aller aux abords de la population pour leur dire ben, voilà les projets qu'on met en place, parce que quand on explique aux gens, ils sont bien réceptifs. Et nous, on a essayé de tester un peu, là, ces derniers temps, donc on a une nouvelle campagne qui est arrivée, la nouvelle campagne des jeunes socialistes, qui est Démasquons le vrai visage du Front National, avec un visuel assez choc, d'une caricature de Marine Le Pen avec le long nez de Pinocchio, avec un certain nombre d'images fortes
et là où on démasque réellement son visage sur la question de l'Europe, sur un certain nombre de sujets. Et on sent que les jeunes sont réceptifs à notre campagne. Moi, j'avais un peu de peur. La jeunesse est quand même un bon baromètre. Et les jeunes ne sont pas réfractaires, nous écoutent. Mais maintenant, je pense qu'il faut vraiment faire la démarche d'aller vers eux, parce qu'à chaque fois, quand on va les voir, ils nous disent « Oh, moi, la politique, je m'intéresse pas, ça m'intéresse pas, j'y comprends rien. » Sauf qu'au bout de 5-10 minutes, ils se rendent bien compte que ça les touche au quotidien quand on leur dit vous savez, le fait de prendre votre bus là gratuitement, c'est grâce au soutien du Conseil général qui est de majorité de gauche et de majorité socialiste. Donc voilà. Et si je peux me permettre par rapport à ça, d'ici 15 jours, 3 semaines vraiment grand maximum, les jeunes socialistes de la 11e vont organiser un événement qui sera à la fois action militante et formation. Donc on va organiser sur une demi-journée un temps de formation sur démasquant le vrai visage du Front National, en essayant de reprendre 3, 4, 5, 6 idées fortes du Front National. Donc ça sera organisé par les jeunes socialistes, mais bien évidemment ouvert à tout le monde, parce qu'on se dit qu'on ne veut surtout pas qu'il y ait une ville qui tombe dans les mains du Front National pour les prochaines élections, qu'il y a les élections européennes qui arrivent, et ça va être... Alors moi je me pose beaucoup de questions par rapport aux élections européennes aussi, alors que c'est un enjeu majeur pour nous, ça nous touche aussi au quotidien. Oui. La semaine dernière, j'étais à Arras, il y avait une conférence qui était organisée par le mouvement européen avec Catherine Trautmann, et c'était vraiment très intéressant. Si on a l'occasion de la faire venir dans le Pas-de-Calais, ça serait bien, et notamment sur la 11e. Donc voilà, gardez vos forces et venez nous soutenir. Et sachez aussi que si une section souhaite organiser un événement, un porte-à-porte avec les jeunes socialistes, on est vraiment disponible. Donc si vous le souhaitez, on peut venir sans problème. Oui. Donc d'ici 15 jours, 3 semaines, un événement où Philippe interviendra et Stéphane aussi. L'action des jeunesses socialistes, justement, campagne anti-FN, est un excellent support dans nos villes. Et vous êtes venu sur Carvin, j'ai vu ô combien vous aviez d'écoute autour de vous. Non seulement les jeunes, mais les adultes aussi. Et les adultes, sur le Front National, écoutent les jeunes. J'ai trouvé que c'était très bien. Nous, dans notre discours, on peut apparaître effectivement comme un peu ringard, on va le dire comme ça. Et donc, le fait qu'ils soient là, vraiment, ils sont d'une aide extraordinaire dans ce combat vis-à-vis du FN. Et leur parole, je dirais, est plus naturelle, et on croit davantage en leur parole qu'en la nôtre. Moi, je l'ai constaté.